Il s'agit aussi de reprendre les éléments de la clinique. Ça, combiné avec donc un test de porosité intestinale combiné avec les IgG alimentaires, bah là, on a beaucoup d'informations. Et Ouais. là, ça peut être pertinent. Et on va corréler donc les allergies alimentaires avec le degré de perméabilité intestinale pour pouvoir évincer pendant une période les plus problématiques. Selon l'adhésion de la personne et selon ce qu'il lui reste à manger, on peut en enlever plus ou moins. Et en parallèle, on va travailler sur les causes de cette hyperperméabilité intestinale qui peuvent être en lien avec la mastication, avec la santé de l'intestin, de l'estomac, donc un manque d'acide chlorhydrique, un manque d'enzymes digestives, qui peuvent être liés à de la constipation, qui peuvent être liés à la prise de certains médicaments et pas que les antibiotiques, qui peuvent être liés à des problématiques hormonales. Et c'est pour ça que, vous voyez, il faut toujours s'intéresser à l'anamnèse. Une personne qui a, ça c'est un exemple qu'on cite souvent, une hypothyroïdie, le manque d'hormone T3 va diminuer la sécrétion d'acide chlorhydrique et va donner lieu à des protéines qui ne seront pas suffisamment digérées et qui auront donc plus de chances de passer la barrière intestinale vu qu'elles sont entières et que normalement on est censé avoir des acides aminés qui se retrouvent en fin de digestion. En tout cas, on est censé avoir déjà digéré la majeure partie de nos protéines avant l'absorption, quoi. Donc, il y a plein de marqueurs qui peuvent être intéressants, mais il faut reprendre l'origine. Donc, on va évaluer la digestion de la personne, on va lui poser des questions sur sa digestion haute, est-ce qu'elle a du reflux, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir des pierres dans l'estomac après manger, est-ce qu'elle a l'impression de garder ses aliments pendant 24 heures dans l'estomac, est-ce qu'elle a des gaz, est-ce qu'elle a des gaz malodorants qui vont nous faire penser à de la dysbiose de putréfaction. Si vraiment on veut confirmer, on va faire un test des métabolites organiques urinaires. Donc, c'est un bilan urinaire qui va nous permettre de savoir ce qui se passe au niveau des intestins. Donc, c'est pas hyper intuitif comme ça, mais en fait, dans les urines, on a ce qui s'est passé dans le sang, et dans le sang, on a ce qui s'est passé dans les intestins, parce que les métabolites sont capables de passer la barrière. Mais c'est un reflet donc du microbiote. Donc, on peut creuser en amont comme ça, pas indéfiniment, mais ça peut prendre du temps.